Bonsoir, je viens vous faire des recommandations de contemporain avec un t-shirt sur la fantaisie. Première recommandation et l'essentiel pour cet été. Si vous lisez pas, je vous aime plus. Lisez Painting Stars de Mandy Ellis, c'est vraiment un livre incroyable, une duologie même, c'est juste en 2 livres, donc c'est fini en 2 livres. Et duologie incroyable qui se passe dans le sud de la France, là où je vais tout le temps en vacances et l'ambiance est immaculée et correspond très bien parce que je vais en vacances là dans les environs de là où ça se passe tous les ans et je connais un petit peu la région et c'est hyper bien retranscrit là-dedans. Il y a vraiment des petits, si vous connaissez la région, il y a des petits easter eggs, des petites références qui sont trop cool. Et ça parle aussi de santé mentale et ça en parle bien. C'est un jeune homme qui s'appelle Adam qui a de l'anxiété, notamment de l'anxiété sociale et de l'anxiété généralisée. Il vient de Helsinki. Helsinki c'est en Finlande ou... je dis des bêtises. Je crois qu'il est finlandais. Il a sa mère ou son père, je sais plus, qui est française. Ses parents ont hérité d'une petite maison, enfin d'une grande maison, même d'une villa, dans le sud de la France qui appartenait à la grand-mère. Et donc ils vont dans la villa pour les vacances et il arrive en France, il parle assez bien français, enfin il parle bien français même, il parle le français parce qu'on lui a appris et il est dans un lycée français je crois d'ailleurs en Finlande, enfin bref. Et là-bas il rencontre un autre jeune homme qui s'appelle Lou, qui est le plus mignon de l'univers et les deux vont tomber amoureux et ça va être leur petite romance d'une douceur incroyable, d'un cocooning mais c'est trop bien, l'ambiance est géniale, magnifique, fantastique et on aborde le sujet de la santé mentale sans pour autant nous faire un truc du genre ah il est amoureux et donc maintenant il a plus aucun souci d'anxiété. Et ben non parce que ça existe pas ça dans la vie. Donc il a toujours de l'anxiété même s'il est amoureux et il gère son anxiété de manière tout à fait saine et tout à fait normale. Et voilà, même les relations avec, par rapport aux familles aussi sont hyper importantes là-dedans. Et c'est incroyable, c'est trop bien. C'est juste trop cocooning, trop bien pour l'été, c'est parfait. La petite romance contemporaine qu'il faut lire cet été. Ensuite, toujours romance contemporaine, il va y avoir la plupart du temps des romances, hein, parce que sinon ça m'intéresse pas. Mais cette petite romance contemporaine, pareil, cocooning, qui fait du bien à l'âme. C'est Le poids des sentiments de Heather Walker qui parle d'un jeune homme, d'un monsieur qui a 30 ans et qui est en surpoids et qui est gay, qui avait un petit copain. Son petit copain l'a quitté parce que soi-disant il était trop gros et voilà, son ex-petit copain lui a dit vraiment des choses horribles. Et lui, notre monsieur, bah, il se sent un peu mal dans sa peau vis-à-vis de ça et tout, il se sent pas très bien. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans une salle de gym, une salle de sport, pour s'inscrire à la salle de sport et essayer de maigrir parce que dans le but principal au départ de récupérer son vieux gars là qui l'a laissé. Et au fur et à mesure, il va, alors déjà, il va rencontrer un coach sportif là-bas à la salle qui va tomber amoureux de lui et ça va le surprendre vraiment parce que notre jeune homme il se trouve moche, il s'aime pas en fait, il se trouve moche et le coach sportif c'est carrément, il ressemble à Chris Hemsworth donc à Thor, donc il a tort donc à un mannequin et tout, il est trop beau et il tombe amoureux de notre jeune homme là et le jeune homme il est en mode mais c'est pas possible qu'un mec aussi canon soit amoureux de moi, genre y a pas moyen. Notre jeune homme qui s'appelle Henry qui a une personnalité incroyable, il est trop drôle, il est incroyable, il est trop cool. Et donc on aura toutes ces discussions là-dessus sur le poids et aussi sur... il va commencer à faire du sport et à maigrir et à mieux manger et à faire du sport mais sans pour autant que ce soit un truc très preachy où c'est en mode faut faire du sport, faut se bouger pour maigrir, il y a qu'à bouger, ce qui n'est absolument pas le cas. Et genre ah ça y est il a maigri, il mange bien, maintenant il va bien. Non, il va avoir une relation très saine avec le sport et la nourriture et tout, sans que ce soit un livre en mode maigrissez les gros, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça on a déjà vu. On a déjà vu des livres comme ça qui sont en mode tu es gros, tu es triste, tu vas à la salle de sport, tu maigris, d'un coup tu es belle et d'un coup tu vas mieux. Non. Et là c'est pas ça et c'est très bien abordé et c'est très mignon et la romance entre les deux est parfaite et je les aime trop. Voilà, c'est très cocooning. Donc c'est chez Rainbow mais maintenant ça doit être chez Bookmark, je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon, mais toujours petite romance MM, vous verrez il y a un thème.
quand j'aime bien du contemporain, c'est que c'est queer, sinon voilà. D'ailleurs en parlant de ça, j'en ai un que j'ai pas dans les mains, mais que j'ai prêté à ma soeur. Et c'est... oh zut, je sais plus le titre. 6 mois par an, si. 6 mois par an de Clara Duhart. Qui est borderline réalisme magique. Il y a un petit élément, même un élément très très important de l'histoire, mais qui est un peu magique, mais sans qu'il y ait de la magie et de la fantaisie, et que c'est juste un petit truc qu'on comprend pas et qui arrive. En fait, on suit une jeune femme qui vit à Madrid et qui s'appelle Anna, je crois, c'était son nom. Donc Anna qui vit à Madrid et tout, qui rencontre une autre jeune fille qui tombe amoureuse et tout. Donc elle tombe amoureuse de cette jeune fille, tout ça, tout va bien, et d'un coup cette jeune fille disparaît. Donc sa copine disparaît, et elle se dit mais what the fuck, et elle la voit pas pendant 6 mois, et 6 mois plus tard sa copine réapparaît, et fait comme si de rien n'était. Et donc ça fait 6 mois que je t'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça le petit truc de réalisme magique qui est que sa copine a disparu pendant 6 mois, on sait pas trop ce qui se passe exactement. On va avoir quelques petites explications à la fin, mais c'est assez vague. Une histoire très posée. On est vraiment dans la vie de cette jeune fille qui s'appelle Anna, qui est pas forcément au mieux de sa forme. Elle est un peu déprimée, elle est un peu blasée de la vie et tout. Elle est pas trop satisfaite de ce qu'elle fait, mais après elle va tomber amoureuse, elle va voilà, avoir certains amis avec qui ça va pas marcher, et d'autres amis avec qui ça va très bien se passer. Enfin, c'est vraiment un livre plus tranche de vie où on suit la vie de Anna à Madrid et ce qu'elle fait et sa relation amoureuse aussi, et ce truc un petit peu bizarre avec sa copine qui est partie. Et c'est incroyablement bien écrit et incroyablement intéressant. J'ai trop aimé leur petite romance entre les deux, et j'ai aimé qu'on ait quand même une mini explication quand même à la fin du pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passait, sinon ça m'aurait gêné. Ça m'aurait fait tiquer, j'aurais dit purée mais en fait il y a eu quoi. Donc on sait un petit peu, même si c'est pas hyper bien expliqué. Et voilà, c'était un livre qui était vraiment beau et vraiment bien écrit. Donc voilà, petite romance FF, si ça vous intéresse. Ensuite on a ce livre là, Birthday de Meredith Rousseau, qui est un livre qui parle de transidentité et qui est hyper important, qui est hyper bien. Par contre, trigger warning, là c'est pas... Ça peut être doudou, et notamment la fin est doudou, et je trouve que le livre en général donne de l'espoir aux personnes trans, mais il se passe des trucs durs, il se passe des trucs compliqués dans ce livre, et la personne qui est trans passe par des trucs affreux au début du livre. Donc voilà, il y a beaucoup de trigger warning avec ça, mais c'est au départ deux personnes qui sont des meilleurs amis. Donc c'est Eric et Morgane qui se connaissent depuis qu'ils sont enfants, qui sont meilleurs amis. Et en fait on va les suivre dans leur enfance, en fait, quand ils sont petits, etc. Et au moment de l'adolescence, à un certain âge, je sais plus à quel âge, mais Morgane ne se sent pas bien et va avouer qu'il ne se sent pas bien dans son corps, et que justement il ne se sent pas femme mais il se sent homme, et donc du coup c'est une personne trans. Et il y a ces trucs assez durs où va y avoir des gens qui sont intolérants et qui vont être très durs envers Morgane. Il y a des scènes très violentes de transphobie, donc voilà, c'est les trigger warnings, mais au final c'est l'histoire d'amour et d'amitié entre ces deux personnes, donc entre Morgane et Eric, qui se connaissent depuis petit, et Eric qui est amoureux de Morgane en tant que personne en fait. Et c'est leur histoire d'amour, c'est leur histoire d'amitié, et je les aime trop. C'est les bibous, je les aime trop. Ensuite on passe dans la romance contemporaine, ça va sortir chez Hugo dans pas longtemps, ils viennent de l'annoncer d'ailleurs. Tous les livres de Hannah Hoang vont sortir chez Hugo. C'est des romances contemporaines qui sont sorties aux États-Unis, qui ont eu beaucoup de succès parce qu'en fait elles regroupent beaucoup de ficelles de romances qu'on connaît déjà et qu'on aime bien. Là par exemple dans ce tome 1, c'est un Grumpy Sunshine, donc où notre monsieur il est très grognon et très nul là, très dark pour rien là. Et notre jeune fille est très solaire et très mims, et à force d'être solaire et mims et d'être comme ça avec lui, elle va un peu équilibrer leur relation. C'est vraiment la personne grognon qui rencontre la personne trop happy, et ça fait une petite balance assez sympa. Donc là c'est ça, et c'est un mélange un petit peu aussi de toutes les tropes en mode millionnaire. Donc là en fait on a un monsieur qui s'appelle Alex Volkov, qui a 25 ans et qui est déjà PDG de je sais pas quoi, qui est riche. Et en fait nous on va suivre notre jeune femme qui s'appelle Ava, et qui est la sœur de son meilleur ami à lui. Donc lui il est riche,
il est beau, il est riche, machin. Il a un meilleur ami qui se trouve être le frère de Ava. Et en fait le frère de Ava il va partir à l'université, il va aller loin de sa sœur et en fait il va demander à Alex de s'occuper de sa sœur, sa petite sœur, pour voir si elle va bien et tout et garder un œil sur elle. Sauf qu'il va pas garder que l'œil sur elle. Et elle a toujours eu un crush sur lui. Et voilà, Grumpy Sunshine, c'est très très bien écrit. Romance adulte, il y a des scènes olé olé, il y a... on est vraiment dans le monde du travail, ils ont 25 ans mais ils sont PDG, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont âge université mais ils ont déjà un travail en fait. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Donc voilà, ça va sortir chez Hugo. Ensuite, on a, alors là, c'est très spécifique. On a plein de petites romances MM qui sont des classiques mais qui restent dans mon cœur forever et qui sont en fait du contemporain, mais du contemporain policier. Et oui, on a Ty et Zane, donc c'est Cut and Run de Madeleine Urban et Abigail Roux. Ces livres sont introuvables, je suis désolée. Je sais pas s'ils sont encore sur Amazon ou pas dispo en papier, mais en tout cas ils sont dispo en e-book. C'est une série qui a 9 tomes sur les mêmes personnages, sur deux messieurs qui vont tomber amoureux et qui sont en fait policiers. Et ils vont devoir collaborer parce qu'ils vont être partenaires particuliers. Et Enemies to Lovers, ils peuvent pas se saquer au début parce qu'ils ont vraiment des personnalités complètement opposées. Et quand ils se rencontrent la première fois, ils sont en mode mais lui... je vais le baffer quoi. L'un et l'autre en fait. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit. Et en fait voilà, les trucs qu'il y a de suspense, d'action, etc. c'est rapport avec leur métier de policier. À chaque bouquin il y a une enquête en particulier. Et à chaque bouquin ils se font poursuivre par des méchants et tout. Ils se font tirer dessus parce que c'est les États-Unis, ils sont complètement zinzin avec leur gun là. Mais la relation amoureuse entre Ty et Zane est complètement incroyable. je les aime trop et j'adore voir leur évolution et c'est vraiment l'une des rares romances que j'ai lues où on a une relation entre deux adultes, mais deux adultes ils ont plus de 40 ans en fait et donc ils ont déjà vécu d'autres vies, en tout cas au moins une autre vie. et voilà, et ils sont pas tout jeunes et ils gèrent leur relation d'une manière différente aussi et j'adore leur relation, j'adore tout. Je les aime trop, j'adore cette romance. Donc du coup je supportais les enquêtes, même si j'en avais un peu rien à secouer, c'est vrai. Mais la romance, ma vie, donc voilà, cette romance est incroyable. Et puis, dans le même genre, je supporte les enquêtes. On a Criminal Intentions de Cole McCade, qui est pareil, un policier, et c'est deux policiers qui vont sortir ensemble. C'est le même pitch, ou c'est le même... Un pitch, oh mon pitch, quand t'as un petit creux... Pardon. Où ces deux policiers, alors là on a un policier qui s'appelle Sun Jae qui est à moitié coréen et qui va arriver aux États-Unis, qui va devoir collaborer avec un autre policier qui ressemble à Jason Momoa, donc c'est tout. Je dis ça. Déjà le monsieur on dit qu'il ressemble aux stars de K-pop, donc imaginez une star de K-pop avec Jason Momoa. C'est ça qui m'a convaincue au début, mais ensuite il s'avère que c'est très bien écrit, c'est très bien fait, c'est hyper inclusif. L'auteur est incroyable, il parle de sujets mais hyper importants tout au long de ces tomes. On parle de transidentité, de personnes non binaires, des pronoms, de personnes LGBT, ce qui va avec l'homophobie, etc., de racisme et des différentes choses que doivent supporter les personnes de couleur, etc. C'est hyper inclusif et on en parle hyper bien de ces choses-là. Et notamment aussi des trucs psychologiques parce qu'en fait à chaque fois on suit un gros psychopathe là, enfin on suit à chaque fois il y a des meurtres et des fois on a un petit peu la psychologie du zinzin mobile là qui a tué tout le monde et c'est hyper intéressant aussi parce qu'on parle de tous ces aspects de psychopathie vraiment assez intéressants, donc c'est assez poussé dans l'analyse psychologique. Et la romance est incroyable et incroyablement slow burn, oui. Je me souviens qu'au tome 4, il y a eu un truc qui enfin s'est passé, que j'attendais, mais c'était le tome 4. Donc, bon ça va, les tomes font 200 pages, pas plus de 200 pages, mais c'est pas passé un truc avant le tome 4. Donc j'ai dû me taper toutes des enquêtes et tout, ouais. Donc ouais non. Mais c'est très slow burn, mais les personnages sont hyper bien développés, sont hyper intéressants. Là aussi c'est deux hommes qui sont adultes, qui ont un passé assez compliqué
et qui se retrouvent les deux et qui ont une relation qui est compliquée due à leur parcours de vie en fait, mais qui est incroyable et je les aime trop. Et ma vie, si vous aimez le policier, alors là. Ça n'a pas encore été traduit, donc c'est aussi pour les gens qui lisent en anglais. Celui-là, il a été traduit, je sais plus c'est quoi le titre en français, mais il a été traduit chez Juno Publishing. Donc c'est Someday Someday de Emma Scott, c'est aussi une romance ML. Je me souviens presque plus du pitch, mais je me souviens que c'était très bien. Il me semble que c'était un monsieur qui est infirmier et qui va s'occuper du papa de l'autre monsieur. Donc notre monsieur que son papa va pas bien, il s'appelle Silas, je crois. Et Silas il est riche, enfin son père est riche et... J'allais dire riche et fortuné, c'est la même chose. Son père est riche mais ne s'occupe pas beaucoup de lui, enfin voilà, leurs relations sont un petit peu compliquées. Et en fait il va lui arriver un truc à son père, je sais pas trop ce que... Il me semble que c'est ça. Hein. Il va lui arriver un truc, je sais plus, et en fait le père de Silas il est grand PDG d'une grande entreprise et tout, et il veut vraiment pas que ça se voit qu'il est malade et tout, mais il est obligé d'engager un infirmier pour s'occuper de lui. Et donc Silas il va rencontrer l'infirmier de son père qui est monsieur Max, qui a eu une vie aussi difficile. Il est infirmier mais il a vécu dans la rue, il a eu des trucs compliqués dans sa vie. Et du coup quand il arrive chez les riches là au milieu, au début il est un peu... bombastique side eye. Mais petit à petit il va se rendre compte que c'est pas si facile la vie pour Silas, même s'il est riche, et ben en fait ça se passe pas très bien avec son père et il y a des trucs pas trop cool qui se passent pour lui et voilà, ils vont tomber amoureux et c'est très très mime. Je me souviens que je crois que c'est Silas qui joue du piano et c'était incroyable, ils étaient trop mimes et j'ai trop aimé et ça se finit bien et c'est trop bien comme romance contemporaine, donc voilà, plein d'émotions aussi les Emma Scott. Si jamais vous voulez du spicy, si vous voulez du MM spicy, il n'y a pas mieux que Sloane Kennedy. Je vais écrire sur un t-shirt. Si vous voulez du MM spicy, il n'y a pas mieux que Sloane Kennedy. Parce qu'en vrai, oui, voilà, elle écrit bien le spicy et je trouve qu'elle arrive à faire des histoires d'amour qui sont prenantes et qui sont passionnantes, malgré le fait qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est du contemporain, on est aux États-Unis. Je vous dis, elle intègre des trucs des fois où ils sont dans une entreprise de sécurité, donc ils ont le droit de porter une arme, ou bien ils sont policiers, ou bien c'est des cow-boys, et on pourrait... Ça me fait rire parce qu'on pourrait croire que être cow-boy, bon en vrai c'est être fermier. Voilà, donc c'est pas, il n'y a pas grand chose qui se passe. Mais aux États-Unis, quand on est cow-boy, il y a de ces trucs qui se passent incroyables, dans les Sloane Kennedy en tout cas. Et ça amène de l'action et de l'intensité au niveau des émotions dans la romance. Et elle arrive bien à faire ça, alors qu'au final l'histoire est assez simple. Il n'y a rien de bien fantasmagorique, mais les personnages sont hyper bien développés et ont chacun une histoire différente, sont très différents les uns des autres et sont très meurtris tous autant qu'ils sont. Et après ils finissent en couple de 2, de 3, il y en a même qui finissent par 4, enfin c'est aussi le polyamour est présent. J'adore la manière dont elle écrit ses romans, je trouve que c'est intense et que c'est passionné et que à chaque fois je suis à fond dedans. Et je veux trop qu'ils soient happy, nos petits messieurs là à la fin, et à la fin ils sont happy et je suis trop contente. Voilà, donc ça fait trop plaisir. Et le spicy est très bien fait ici. Si vous voulez pas de spicy, mais un petit truc doudou cocooning, toujours MM, toujours avec 2 garçons, vous pouvez lire les Erika Boyer. Je sais pas, il y a son autre livre Sous le même ciel, il me semble que ça fait pleurer par contre. Mais en tout cas... Parce que moi pleurer, non. Mais en tout cas, il faut parfois déplier les étoiles. C'est un petit calendrier de l'Avent. C'est un livre calendrier de l'Avent. En fait, chaque chapitre est un jour de décembre. Là, vous voyez, c'est le 4 décembre. Et on a lu ça avec un copain, avec Mika, pendant les vlogmas, pendant que je faisais une vidéo par jour en décembre. Et en fait, je lisais un chapitre par jour. Ça me faisait mon petit calendrier de l'Avent en forme de livre. C'était incroyable. C'est vraiment petite romance trop mignonne, Best Friends to Lovers, où on a 2 meilleurs amis, donc Elliot et Sora. Oui c'est ça, je me souviens de leur nom. Elliot et Sora qui sont meilleurs amis depuis longtemps et puis en fait leurs sentiments vont évoluer parce que Elliot a un crush sur Sora depuis longtemps maintenant. Elliot a pour habitude d'avoir une jarre en fait où il met des petites étoiles en papier qu'il a pliées et il met des vœux sur les petites étoiles où il y a des trucs qu'il voudrait faire avant d'être majeur ou je sais plus quoi, et donc il met ses petites étoiles dans ce pot. Et un jour Sora il va piquer la jarre et il va dire bon bah je vais réaliser tous tes rêves pour ton anniversaire et tout,
ça te fera plaisir, j'en pioche un par un et puis je les réalise. Sauf que Elliot il est en mode oulala, parce que parmi les étoiles qu'il y a dans la jarre, il y a quelques étoiles qui ont rapport avec Sora et rapport avec le gros crush qu'il a sur Sora. Et donc du coup voilà, c'est ça un petit peu la tension du truc, mais c'est leur petite romance à Noël, c'est la meilleure chose. C'est young adulte, c'est tout mime, c'est tout mignon, c'est trop bien. Caliente pour cet été. Si vous voulez, vraiment je change, c'est trop mignon, c'est trop bien. Caliente. Mais si vous voulez du caliente pour cet été, si vous voulez la meilleure romance Step Brother, demi-frère, demi-sœur, si vous avez vu le film À Contresens qui est sorti sur Prime Video et que vous avez adoré malgré le fait que ce n'est pas une pépite du cinéma espagnol, mais que comme moi vous êtes accro et que vous n'arrivez pas à vous en remettre et que vous voulez un truc dans la même ambiance, lisez Jeux interdits de Emma Green, qui se passe aux États-Unis, en Floride, mais dans les îles des Keys, qui sont des petites îles vers la Floride, îles paradisiaques. Donc il fait très chaud, il fait très beau, il fait très caliente. Et on a le truc de demi-frère et demi-sœur, où on a notre jeune fille qui s'appelle Liv, qui, son papa se remarie avec une autre dame, et elle a du coup un demi-frère. En fait ça fait un petit bout de temps qu'ils sont mariés, les parents, mais elle voyait pas son demi-frère parce que lui il était à l'internat, je sais pas où, en train d'étudier, donc il était parti à l'internat, elle l'avait pas vraiment rencontré. Et là il va rentrer pour les vacances d'été et elle va devoir le rencontrer pour de vrai et le supporter. Parce qu'ils peuvent pas se saquer, ils se balancent des chaussures à la tronche, souvent c'est des claquettes ou des sandales parce que comme il y a la plage et tout, et donc ils se balancent les sandales à la tronche, et c'est ma vie tout entière. The kind of relationship that I want, mais oui. Ma caméra est en surchauffe tellement c'est caliente. Mais donc ils se détestent, ils se lancent des pics, c'est drôle. Mais c'est drôle, les réparties qu'ils ont c'est incroyable. Et donc on a notre monsieur qui est un bad boy, qui se tape toutes les filles du coin parce qu'il est trop beau. Et il fait un peu ce qu'il veut, et en plus il est guitariste et chanteur dans un groupe. Toutes les filles sont à fond les ballons. Liv elle est en mode... Vraiment, littéralement. Elle en a grave marre de lui. Sauf qu'ils sont hyper compatibles niveau caractère, parce qu'au final ils se sont si opposés, ils se chamaillent tellement que ils vont se rapprocher et ils vont être faits l'un pour l'autre finalement. Et c'est vraiment le genre de personnes qui sont des âmes sœurs et qui sont faites pour être ensemble. Bref, je les aime trop. Et il n'y a pas que ça dans cette romance, il y a l'ambiance sunshine, l'ambiance il fait beau, on est dans les îles et tout. On a aussi beaucoup d'emphase sur les relations familiales et sur les relations d'amitié et sur ce qui se passe pour la famille de l'un et de l'autre. Bon, c'est à peu près la même famille, vous allez me dire, mais surtout voilà pour leurs amis des uns et des autres. Et on a même un petit suspense, un petit côté thriller suspense à la fin notamment de ce premier tome, et après ça se finit en une duologie, donc il y a 2 tomes. Mais voilà, il y a ce petit élément de suspense aussi qui apporte un truc en plus que j'ai trouvé incroyable, parce que j'étais là ouais c'est bien, romance c'est cool et tout, mais là ça rajoutait le truc qui en plus j'étais là oh, ça me faisait comme dans un livre de fantasy où il y a un cliffhanger, où il y a un truc et t'es chouk à la fin du livre, t'es en mode quoi. Je vous le recommande, des autrices françaises, Emma Green, je les aime trop. Et puis on finit sur 2 petites romances Hugo, parce que contemporain, romance Hugo, je vous conseille encore et toujours La Queen, Brittany Cherry. J'ai pas relu ces romances depuis... Oh my god, oh mon dieu. J'avais oublié que j'étais allée au FNR et que j'avais rencontré Brittany Cherry. J'avais oublié, et là j'ouvre mon livre et je vois qu'il est signé pour Nina. Pardon. Elle avait oublié la dame, vraiment, alors là... 2017, ouais, c'est sorti en 2017, bah à mon avis j'ai pas relu depuis 2017. J'ai pas relu ce livre, donc je peux pas vous dire ce que ça donne maintenant, mais j'avais adoré à l'époque. Je me souviens que là l'héroïne elle aimait lire et elle était très introvertie, elle restait enfermée dans sa maison avec ses livres, parce que il me semble que, je sais plus si c'est elle qui est muette, qui avait perdu sa voix, mais elle a quelque chose. Oui, elle a perdu sa voix parce que quelque chose lui est arrivé et elle reste enfermée chez elle avec ses livres.
Et en fait elle a ce monsieur qui a été son meilleur ami d'enfance et qui va revenir en ville et qui va s'occuper d'elle et qui va petit à petit la faire sortir de sa grotte. Et j'avais trop relate déjà à l'époque. Et c'était incroyable. Il y avait un rebondissement aussi, un truc d'action assez qui m'a choquée. Je m'en souviens encore du truc d'action qui se passe à la fin. J'étais en mode... Bref, c'était un peu incroyable. Mais j'adore cette série The Element de Brittany Setcheri. C'est des romances très émotionnelles où ça fait verser les larmes. On pleure parce que les personnages ils passent par des trucs assez horribles. Mais ça finit bien et donc on est content. Voilà, merci beaucoup, merci Brittany. Christina Lauren, je recommande vraiment celui-là qui est un petit young adulte MM, encore une fois c'est queer, mais qui est hyper bien fait et qui est signé également to Nina. Je les ai rencontrées, elles ont bien aimé mes ongles, elles ont regardé mes ongles, bref, vous savez tout. Mais donc ouais, petite romance young adulte qui parle aussi de religion parce qu'on a un des jeunes garçons qui est mormon, donc une religion aux États-Unis. L'autre garçon qui est athée, je crois, lui. Et bref, ils se rencontrent à l'école, ils doivent faire un projet ensemble, ils doivent écrire un livre ensemble. Il y a tout ce truc un petit peu bookish et tout, qui est aussi super cool. Il y a toutes ces discussions autour de la religion du jeune homme aussi qui sont hyper bien abordées, et autour bien sûr de leur relation entre les deux et le fait qu'il y ait encore de l'homophobie, etc. Mais c'est si mignon, c'est si doudou, c'est si bien écrit, et ça finit bien, et c'est trop cool, et c'est trop mimes, et je recommande. C'est parfait pour du young adulte, parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai cherché, les chochèches de la chiluchèche, chantèchèche, archichèche. C'est tout ce que j'ai sorti de ma bibliothèque. En contemporain, il doit y en avoir d'autres, mais je voulais vous recommander cela pour cette petite vidéo. Dites-moi si vous avez des recommandations pour moi de romances contemporaines que je pourrais aimer. Mettez des petits emojis cœurs dans les commentaires si vous n'avez pas trop d'idées de quoi commenter. Mettez des petits cœurs de toutes les couleurs. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!